Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle édition matinale de ce vendredi 29 mars. Ravi de vous retrouver pour ce journal. On va démarrer comme toujours par vos prévisions météo avec le retour du soleil. Une belle météo prévue pour toute la fin de semaine jusqu'à ce week-end. Dès aujourd'hui, après la dissipation des brouillards matinaux, le soleil va dominer. Mis à part quelques cumulus sans conséquence, les températures assez fraîches au lever du jour seront bien printanières cet après-midi. Un maximum de 16 degrés à Saint-Omer, il fera un petit peu plus frais tout de même près de la mer, 11 degrés à Dunkerque, 13 à Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord aujourd'hui, le 29 mars, c'était la date initialement prévue du Brexit, mais vous le savez bien évidemment, le Royaume-Uni a négocié un délai de quelques jours pour réussir enfin à voter l'accord de sortie. Un vote qui semble encore loin d'être gagné. En attendant, les entreprises de la région et de la Côte d'Opale surtout se disent prêtes à gérer le Brexit. Mis à part le port de Calais et le tunnel sous la Manche, qui sont deux cas particuliers, les dirigeants d'entreprises du littoral ont tout fait depuis plusieurs semaines pour anticiper au mieux cette nouvelle donne. Un récent rapport annonce toutefois que les entreprises françaises ont perdu déjà 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires entre juin 2016 et décembre 2018 à cause de l'incertitude liée au Brexit. Mais aujourd'hui, la plupart des dirigeants se disent optimistes pour la suite. Explication au micro de Louis Caillé. On s'est habitué à des choses très confuses. Oui, bon, c'est clair qu'on part de toute manière vers une séparation et je pense qu'aujourd'hui le scénario de base c'est un Brexit dit dur ou le fait qu'il n'y ait pas d'accord et donc que l'on traite en fait, que l'on considère la Grande-Bretagne comme un pays tiers, comme le Canada ou autre. En fait, il y aura certainement une période d'inconfort. Il y aura certainement aussi une période d'adaptation. Je pense que les Britanniques n'ont pas intérêt à ce que les choses se passent non plus mal. Moi, je mise aussi sur de l'intelligence collective, même si aujourd'hui on n'est pas rassuré par en fait les décisions qui peuvent être prises, notamment à Londres actuellement. Dans l'actualité de la région également, la situation ne s'améliore pas entre le Conseil régional et la SNCF. Depuis plusieurs mois, les négociations sont ouvertes pour la prochaine convention TER dans les Hauts-de-France, mais les discussions semblent plus que jamais au point mort. Franck Dersin, le vice-président en charge des transports au Conseil régional, a tenu hier un point presse. Il a répété sa colère de voir la SNCF ne pas répondre à ses demandes, notamment de transparence par rapport à l'argent investi. L'entreprise souhaite en effet augmenter les termes de la convention de 10,5 millions d'euros par an, mais sans dire à quoi servira cet argent, selon Franck Dersin. L'autre problème, c'est évidemment l'ouverture à la concurrence, et à ce sujet, on écoute l'élu régional au micro de Xavier Cély. C'est 3 ans qu'il faut pour préparer cet appel d'offres. Eh bien, écoutez, on s'y prépare. 3 ans, c'est pas encore demain matin, mais oui, on l'est comme aujourd'hui 8 autres régions qui s'y préparent et comme la loi aujourd'hui le permet. Nous ne voulons pas, je dirais, la mort de la SNCF. Nous, on aime notre SNCF, on la veut meilleure. Et je pense que c'est une ouverture modérée, aux alentours de 20% seulement, qui nous permettra, je pense, de piquer aux fesses la SNCF de manière à ce qu'elle offre aux usagers un bien meilleur service. Oui, parce qu'aujourd'hui, elle ferme, alors qu'en Allemagne, elle ouvre. Si vous voulez, il y a aussi cela. On peut remarquer qu'en Allemagne, où l'ouverture à la concurrence existe depuis maintenant des années, eh bien, les lignes sont réouvertes, alors qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas d'ouverture à la concurrence. Et qu'est-ce que se passe-t-il? Les lignes ferment. Et ça ne va plus. Dans l'impasse, suite aux négociations, la région menace désormais de saisir l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un règlement judiciaire peut-être dans l'espoir d'accélérer les négociations. On enchaîne avec une information importante, le changement d'heure ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures du matin. Il sera donc 3 heures, vous l'avez compris, c'est 1 heure de sommeil en moins, certes, mais aussi 1 heure de lumière en plus dès dimanche soir. Aujourd'hui, les téléphones et tablettes changent d'heure tout seuls, restent les horloges, les montres, les fours ou autres appareils électroménagers qu'il faudra régler dimanche matin. Pour votre sommeil, si vous avez du mal à vous adapter, écoutez quelques conseils d'un spécialiste, propos recueillis par Vincent Vieillard. On sait en moyenne qu'on se régule d'à peu près une demi-heure par jour suite à un changement d'horaire. Donc sur un décalage d'1 heure, il va falloir à peu près 48 heures pour se remettre en phase avec ses besoins de sommeil. Voilà. On peut préparer un changement d'heure si on est sensible aux variations d'heures de coucher et de lever. On peut préparer 48 heures, au moins 48 heures au préalable. On peut avancer ou reculer en fonction de la période, c'est heure d'hiver, heure d'été, son heure d'endormissement, son heure de lever. Mais on peut aussi tout décaler. Les dîners, les déjeuners, etc. Tout peut être décalé, chez l'enfant même les heures de sieste.
Pour faire une transition douce, il faut compter à peu près 48 heures d'adaptation, donc préalable, en se décalant d'une demi-heure chaque jour. On passe à toute autre chose. Une idée de deux entrepreneurs nordistes pour réussir de bons petits plats à la maison et à tous les coups. Thomas Verschave et Aurélien Blanchard ont imaginé une box de recettes prête à cuisiner avec tous les ingrédients nécessaires à un repas pour 4 personnes. Légumes, condiments, sauces et épices, il faut juste rajouter la viande ou le poisson. Il y a aussi la recette ainsi qu'un QR code pour consulter une vidéo de démonstration de la préparation. Ces box sont distribuées dans les grandes surfaces, vendues entre 7 et 10 euros. Tout est fait dans la région à Saint-Sylvestre-Capelle, dans les Flandres, avec des produits locaux. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. L'idée de départ, c'est quand on arrive en supermarché, on va gagner du temps parce que tout est à l'intérieur. Il suffit de choisir sa box parmi les recettes proposées. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a 4 recettes, mais on aimerait développer la gamme à 5 ou 6 et la faire varier à peu près tous les mois, en sortant à chaque fois une nouvelle recette, en retirant une de la gamme, en fonction des saisons et en fonction aussi des retours consommateurs. On est dans une tendance où on va simplifier la vie des gens et on va leur apporter une solution clé en main pour réaliser de bons repas. Dunkerque accueille aujourd'hui et demain la seconde édition de la Fashion Week. Après une première date en septembre présentant les collections automne-hiver 2019, place aux tenues printemps-été, c'est l'hôtel de ville qui accueille l'événement rassemblant une vingtaine de commerçants dunkerquois. L'objectif, c'est de donner envie de redécouvrir les enseignes de la ville, de montrer leur dynamisme en matière de tendance mode. En marge des défilés, il sera possible de faire des dons auprès d'associations, assister également à des démonstrations de barbier. Les défilés débutent ce soir à partir de 19h30 dans les salons de l'hôtel de ville. Présentation au micro de Marine Kijek. C'est de redynamiser la ville et d'aider les commerçants à connaître mieux la ville de Dunkerque et que les personnes évitent d'aller à Lille ou Calais, ce qui fait concurrence à la ville de Dunkerque, parce que je pense que Dunkerque est une belle ville et qu'on peut rester à Dunkerque pour faire ses achats dans le commerce d'habillement. Mon but, c'est vraiment, et le but de la ville de Dunkerque, c'est vraiment montrer des nouvelles boutiques que peu de personnes connaissent. Il y a des boutiques que d'autres connaissent plus que d'autres, et le but, c'est vraiment de faire un ensemble global entre tous. Très vite, l'agenda sport pour terminer d'abord en football en national. L'USBCO joue à Villefranche-Beaujolais ce soir, tandis que l'USLD Dunkerque accueille à domicile Laval, match à 20h. En basket, ce soir 20h également à Sportica, le BCM reçoit Limoges. Un tout petit peu plus tard à 20h30, le SSM jouera à Dijon. Voilà pour ce journal sur Grand Littoral TV en ce vendredi 29 mars. Très bonne journée à toutes et à tous.